On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Quel bonheur de vous retrouver dans votre émission On veut tout. Aujourd'hui, je vous invite à gravir des sommets avec la spécialiste des sommets en ligne en France et en francophonie même, que dis-je. La preuve vivante que la grandeur d'âme ne se calcule pas en centimètres, tant cette petite nana est une dame incroyablement grande et une nana que j'adore. Elle est donc éditrice et organisatrice du Sommet de la réussite ainsi que le Sommet de la parentalité ainsi que le sommet des sommets, de tous les sommets. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'accueillir mon amie Céline Martinez. Bonjour Céline. Bonjour Mathilde et bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec toi. Mais quel bonheur, enfin te voilà au micro de Radio Médecine Douce. C'est impressionnant, non? Oui, complètement. C'est vrai en plus. Hein. On est filmé aujourd'hui, c'est magnifique. Menti. Non, je ne t'ai pas menti. Je t'ai fait un accueil de star car tu es une star. Le sommet de la réussite, mon Dieu, mais c'est extraordinaire comme projet. D'où ça t'est venu, cette idée incroyable de faire un sommet de la réussite? Alors, le sommet de la réussite, c'est un sommet virtuel dédié au développement personnel. Et en fait, ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce n'est pas moi qui l'ai fondé, on va dire. Il existe depuis 2011 et moi, en fait, je l'ai récupéré en cours de route en 2014. Tu t'es dit, tiens, un sommet, c'est fait pour moi. En fait, moi, je l'ai découvert en 2011 en tant qu'auditrice, puisqu'à l'époque, c'était des audios. Donc, c'était un peu comme de la radio, tu vois. Et donc, il y avait des interviews audio d'experts, de coachs, de thérapeutes. Donc il y avait un peu tout le monde et puis dans les premiers qui sont passés il y avait des gens comme il y a eu par exemple David Laroche, il y a eu Max Piccini pour ceux qui les connaissent, Caroline Dubois, il y a eu plein de personnes comme ça et au fur et à mesure quand moi je suis arrivée en 2014 c'est devenu de la vidéo. Waouh. Voilà, donc ça a été la révolution. Mais j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup inspirée dès la première édition. Moi, en tant que juste auditrice, sur mon canapé, donc j'avais mes écouteurs, mon ordi avec mes écouteurs. Et j'ai été tout de suite très, très, très inspirée par ce truc-là qui sortait de nulle part. C'était complètement nouveau comme événement, projet, en fait, comme projet sur Internet. Je trouvais ça super inspirant de pouvoir impacter des milliers de personnes parce qu'à l'époque, je voyais les commentaires, on pouvait déjà commenter avec des petits modules de commentaires et je voyais qu'il y avait 10 000 personnes qui étaient inscrites sur l'événement en 2011. C'est considérable pour 2011 parce que maintenant j'ai le recul, j'ai l'expérience, donc c'était vraiment un très très gros événement et ça m'a touchée parce que ça peut impacter des milliers de personnes en même temps partout dans le monde et qu'on y délivrait des clés super puissantes de développement personnel ainsi que des outils, des parcours. Donc c'était super inspirant. Donc je suis tombée amoureuse et je l'ai suivi chaque année et je ne sais pas comment c'est possible, mais j'en suis devenue l'éditrice et l'organisatrice depuis 2014, quoi. Donc c'est formidable. Je me suis rapprochée. Moi, à l'époque, j'étais pas du tout dans ce milieu-là du développement personnel. J'avais commencé le développement personnel vraiment. Je l'ai commencé en 2007, mais en 2011, j'ai fait le séminaire d'Anthony Robbins. Qui a vraiment été un événement marquant, un tournant. Je considère que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai changé de vie. Wow. Et en fait, le sommet de la réussite est arrivé 3 mois après ce séminaire. Donc du coup, ça a été une continuité. Et petit à petit, je me suis rapprochée de cette bulle développement personnel sur Internet. Voilà, et puis j'avais déjà un ami qui était déjà dans ce milieu-là et qui m'a connectée à la personne qui l'avait à l'époque. Et tout de suite, il y a une collaboration qui s'est faite sur un coup de fil. Moi, je n'y connaissais absolument rien. Je ne savais pas ce que c'est. Enfin, je m'étais formée quand même au web design, etc. Mais là, ce sont des outils totalement différents. Voilà, j'ai pris, comme je dis souvent, un paquebot en route
Et je me suis mise aux commandes, en fait. Et c'est parti. Maintenant, Avec, tout le monde m'écoute. voilà, il y avait à peu près une cinquantaine d'experts à l'époque qui ont été interviewés, puisqu'il y a eu 6 sommets consécutifs, c'est-à-dire il y en avait un par mois, dont un dédié spécialement au bien-être, 100% bien-être. Et on a fait plein de thématiques, il y en a eu 6, à raison de 1 par mois. Ça a été un énorme challenge. J'ai gagné mes étoiles. Waouh. Et donc, voilà, et après l'aventure. Et moi, en fait, à cette époque-là, je n'aurais même pas osé rêver me retrouver aux commandes du sommet de la réussite, parce que pour moi, voilà, c'était quelque chose d'incroyable. J'avais dans l'idée d'organiser un sommet. J'étais très inspirée donc, par ce modèle de sommet, et je voulais organiser un sommet sur la parentalité, parce que j'étais en plein dans les problématiques de parentalité. Et donc, le sommet de la parentalité est arrivé après, quoi. 3 ans après. Voilà, j'ai commencé en 2014 et le sommet de la parentalité a eu lieu en 2017. Waouh. Voilà, ouais. Quelle expérience. Génial. Je vais te poser quelques petites questions personnelles, tu veux bien? Oui, je veux bien. Comme ça, voilà, ça permet aux auditeurs qui nous écoutent de savoir un peu qui tu es. Donc, tu n'as pas de tabou, hein, bien Non, entendu. avec Céline, plaisir. je te connais bien. Tu es née où et quand? Alors, je suis née à Paris en 72. D'accord. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Archéologue. Waouh. Est-ce qu'il y a une actrice à laquelle tu t'identifies? J'aime beaucoup Nathalie Portman. Oh, magnifique. Une citation qui t'inspire encore aujourd'hui? Oui, une citation, c'est de Wayne Dyer. C'est changer le... alors, j'arrive jamais à la dire comme il faut, mais je vais vous la résumer. Dis-nous l'idée. C'est changer le regard que vous avez sur les choses, et les choses que vous regardez changeront. Et pour moi, c'est tout le concept du développement personnel un peu qui se fusionne dans cette citation. Dans cette phrase. Trop beau. Ton prochain voyage? Mon prochain voyage, j'aimerais retourner en Thaïlande avec mes enfants. Voilà. Mais je pense qu'avant, j'irai au Maroc ou j'irai au Québec, parce qu'il y a des rendez-vous, voilà. Mais j'aimerais retourner en Thaïlande, le pays du sourire. Génial. Tu te voyais où il y a 10 ans? Je me voyais où? C'est-à-dire où j'étais ou où j'aurais cru être? Ouais, tu imaginais que tu ferais quoi il y a 10 ans en te disant, tiens, dans 10 ans, je ferai quoi? En fait, j'ai jamais réussi à trop me projeter. Ouais. Donc, j'ai eu, de par mon enfance, de mon histoire, c'était un peu à l'avenant. Tu avais tes 2 enfants il y a 10 ans déjà? J'avais que ma fille il y a 10 ans. Voilà. Donc, je me voyais pas plus que là où j'ai été il y a 10 ans, c'est-à-dire avec un enfant ou 2, avec un boulot. J'avais mis au placard certains rêves, on va dire. D'accord. Ouais. Et dans 10 ans, tu peux te projeter aujourd'hui? Alors, dans 10 ans... il n'y a plus de limite, là, maintenant. Oui, là, il n'y a plus de limite. Là, je me vois surtout au niveau professionnel, déjà, je me vois avoir vraiment, vraiment développé le sommet et d'autres éditions. En plus, je suis en train de réfléchir pleinement à ça, et je me vois vraiment avoir créé une grande, grande communauté et avoir vraiment contribué à démocratiser le développement personnel en francophonie. Et puis, je me vois bien et heureuse avec mes enfants. Je me vois voyager régulièrement avec eux, c'est le désir que j'ai. Ils seront grands dans 10 ans, dis donc. Tu te rends compte? Oui. Déjà que là... Hein? Oui, mais j'ai encore un petit quand même qui a 6 ans et demi, tu vois. Dans 10 ans, ça va, c'est encore... Ça va. Donc toi, tu es entrepreneuse, indépendante, maman de jeunes enfants, donc 6 ans et demi et, je crois, 11 ans et demi, 12 ans et demi. 12 ans et demi, oui. Voilà. Comment c'est une vie d'entrepreneuse, maman? T'en as partout, dans tous les sens, c'est compliqué, c'est galère? Alors... ça devient... maintenant, j'ai une organisation parce que je me suis séparée il n'y a pas très longtemps du papa. Donc, ça fait partie des changements profonds, en fait, que j'ai mis en place dans ma vie. Et du coup, la logistique, c'est une semaine, je suis avec j'ai mes enfants, et une semaine, je peux être en déplacement, etc. Donc, je suis souvent en déplacement quand je n'ai pas mes enfants. Et j'arrive à concilier maintenant, finalement, de façon plus simple,
mon agenda comme ça que finalement quand on était tous tout le temps ensemble, quoi. Donc c'est pour le coup, c'est devenu c'était devenu plus simple finalement. Génial. J'ai mon temps qui est partagé 50% sur mes activités professionnelles. Si je regarde mon agenda et bien sûr quand j'ai mes enfants, je travaille la journée aussi, mais du coup je suis pas tout le temps, je bouge pas, quoi. Je suis fixe. Ouais, c'est intéressant. Et donc ouais, au début, j'avais très très peur de ce que ça allait me donner la vie sans mon compagnon pour X raisons. Et aussi cet aspect logistique parce que mes enfants étaient plus jeunes, etc. Et puis je me rendais pas compte. Et en fait, on s'approprie petit à petit une nouvelle vie. Et du coup, d'autant que j'ai jamais vécu seule, en fait, en quelque sorte. Donc, je suis passée de chez moi, on va dire, à la vie avec mon ex-compagnon. Donc, c'était aussi un passage. Et en fait, je kiffe ma vie. C'est trop bien. Ouais, parce qu'une semaine sur deux, je peux vraiment me dédier pleinement à mon travail qui me passionne, quoi. Waouh. Voilà. Génial. Le sommet de la réussite, ça a lieu dans quelques semaines, donc dans pas longtemps du tout. Comment tu vas chercher tes invités? Est-ce que c'est des gens qui déjà t'inspirent de par leur parcours, de par ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils disent? C'est des gens que tu aimes? Comment est-ce que tu fais un peu ta quête? Alors, effectivement, la particularité de mes choix, on va dire à 95% de mes invités, de toute façon, il faut que je les aime et il faut qu'ils m'inspirent. Ça, c'est l'ingrédient de départ. Donc, c'est pas vraiment le travail, la démarche d'une journaliste qui va prendre une personne avec son sujet et qui va l'interviewer. Moi, c'est pas du tout comme ça que je choisis mes invités. Parce que en fait, j'y mets beaucoup de cœur, j'y mets beaucoup de moi, et que pour moi, c'est une aventure humaine que je propose aussi de partager, et avec mes invités, et avec la communauté du Sommet de la Réussite. Donc, je suis aussi le filtre par lequel, on ne va pas dire je valide, mais il y a un peu de ça. Les personnes que je reçois, je suis raccord avec elles, ou j'aime leur vision. Des fois, c'est des visions peut-être par moments opposées, même des fois à ce que je peux croire au départ. Mais évidemment, je suis toujours inspirée, je les aime. Et c'est tout le temps donc des personnes que je connais, voire que je connais très bien, voire que je connais depuis longtemps. Et on va dire que sur une édition, en général, il y a 1 ou 2 personnes maximum que je connais moins, mais sur lesquelles ça me vient comme une évidence qu'il faut qu'ils soient là. Donc, donc là, à ce moment-là, je contacte la personne et je lui dis, je te vois cette année dans le projet. Voilà. Mais j'ai besoin de tisser une relation avec, généralement, dans la plupart des cas, sur la plus grosse partie de mon casting, c'est que des personnes que je connais. Et donc, je laisse la relation se faire. Et tout d'un coup, j'ai une ampoule qui s'allume et je me dis, cette année, voilà. Est-ce que pour donner envie à nos auditeurs de s'inscrire pour cette année qui arrive, donc je crois que c'est au mois de mai, le 4 mai. C'est du 4 au 17 mai, ça démarre le 4. Le 4 mai, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les sujets qui seront abordés cette année? Alors, cette année, il y a un fil conducteur, il y a un sujet de base, on va dire, qui va être le sujet de la renaissance, parce que il y a plein de choses qui m'ont amené à poser ce thème pour cette année. Donc, moi-même, à titre personnel, je renais sous plein de formes, que ce soit personnel, professionnel. Le sommet va aussi renaître entièrement graphiquement. Donc, j'ai envie de... Je parle souvent de lui à la 3e personne et comme de quelque chose que je prends soin. Donc, j'ai envie de le parer des plus belles couleurs. Donc, là, il va être entièrement revu graphiquement, tout. On refait toute la déco, on casse tout, on Génial. me garde moi. Le meilleur, ouais, bien sûr, évidemment. Et on garde ma sauce, mais on refait la déco. Voilà, Génial. donc ça va donner un coup de peps aussi, et puis parce que je veux vraiment impacter de plus en plus et aller toucher aussi des personnes qui, de prime abord, ne s'intéresseraient pas à ça.
Donc voilà, on fait une jolie déco pour dire venez, c'est sympa. Donc voilà, donc renaître à soi, c'est le fil rouge du coup de ce sommet de cette année. Exactement. Voilà, renaître à soi, comment se reconstruire, enfin tous les sujets qui peuvent découler de la renaissance, comment parce qu'à travers le développement personnel, c'est essentiellement vers ça en fait que l'on va. Il y a d'abord un travail de déconstruction, puis un travail de reconstruction. Donc, souvent, le développement personnel, on y vient parce que on est en désaccord avec des choses que l'on vit, ou on est en souffrance avec des choses qu'on a vécues. Et tout ça, c'est enfoui au fond de nous. Et ça nous demande de passer des étapes, même du courage également, d'aller traverser des choses et donc d'aller renaître. Donc pour moi, c'était une évidence pour cette année, de faire comme on rénove tout. On a dit sujet renaissance. Et voilà, c'est parti. Donc tu proposes aux experts généralement ce sujet-là en leur disant avec votre spécificité, ce que vous savez faire, ce que vous avez à dire, trouver un lien avec ce sujet et c'est parti. Voilà, et c'est moi qui vais le trouver aussi au fil des interviews. Voilà, oui. C'est moi qui vais extraire aussi les clés que je vois chez les personnes, quelles ont été leurs clés de renaissance finalement. Parce qu'on a tous les invités et toutes les personnes ont eu des grosses prises de conscience dans leur vie. Et c'est ça les points de bascule, les points à partir duquel on prend certaines décisions et on change de chemin et on arrive à éclore vers de nouveaux horizons, quoi. Mais c'est vrai que contrairement à plein de sommets en ligne qu'on a pu entendre, voir, etc., c'est des questions qui sont très personnelles. C'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment aux personnalités dans leur intimité, dans qui ils sont et quelle a été leur stratégie pour eux-mêmes et leur parcours, et non pas parler simplement de techniques comme un coach qui parlerait. Exactement. Parce que je trouve que ce qu'on retient le plus et ce qui nous inspire le plus, c'est le parcours des gens. On est toujours touché par ça et inspiré. Et ça, ma préoccupation avec le sommet de la réussite, quand je l'ai repris, c'était de me rapprocher au maximum, de montrer que réussir sa vie, d'ailleurs, réussir sa vie, ça veut dire plein de choses, et c'est différent pour chaque personne. C'est accessible. Et je voulais absolument réduire la distance entre la réussite, ou l'image que l'on peut se projeter de la réussite, et les personnes qui allaient écouter. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'inviter des personnes que je connais vraiment, et de rentrer aussi comme ça, pas mal dans leur intimité, pour qu'elles se livrent. Et à travers de se retrouver d'humain à humain à un certain moment donné de l'interview et de raconter en toute authenticité et vulnérabilité les passages forts de sa vie, quoi. Donc ça, c'est très riche toujours d'entendre ça. Il y a toujours plein de leçons à extraire de ça. Bas les masques, tu es la Mireille Dumas de notre milieu. Des fois, je le dis et je vais faire ma Mireille Dumas parce que je prépare mes interviews en amont pour bien rentrer, comprendre l'histoire de la personne. Donc, je lui dis, attention, je vais faire ma Mireille Dumas. Tout va bien, c'est OK pour toi. Prépare-toi, tu sortiras tout. Je saurai tout de toute façon. De toute façon, d'ailleurs, tu as eu droit. Mais j'ai droit, absolument. Alors absolument. Tu as eu droit à la Mireille Dumas. Mais complètement. J'ai enlevé mon masque. Mon Dieu, je me suis dit, mais je lui ai dit ça. Pourquoi comment elle va se... Parce que je ne sais pas à qui je l'ai dit ça, jamais. Je crois que... Incroyable. Donc effectivement, j'aurai le plaisir d'être avec toi sur le sommet de la réussite cette année. Et oui. Où on va parler de renaître à soi, évidemment, et d'estime de soi, de comment revaloriser son image, qu'est-ce que c'est que l'image déjà, à quoi ça sert, pourquoi c'est important de se sentir bien, comment on se regarde, se juge, parler du juge intérieur, tout ça. Donc ça va être assez chouette. Je pense que vous allez vous régaler. Complètement. Vous voyez ? Voilà, ça va être un peu comme ça, là, sauf que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et puis, tu vas nous raconter ton parcours. Oui, absolument. Que je connais bien maintenant. Oh, tu me connais mieux que beaucoup de gens. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense. Et c'est vrai que ce n'est pas un exercice que j'ai fait beaucoup. C'est-à-dire que je suis souvent de l'autre côté. Je pose en général des questions et je me confie assez peu. Donc, bravo, tu m'as fait parler, tu m'as fait dire des choses incroyables. Si vous êtes curieux de connaître mon parcours, vous allez être passionné par cette émission, parce que moi-même, je pense que je vais y découvrir des trucs où je vais me dire,
Mais j'étais malade de dire des trucs pareils. Je crois que ça va être très sympa. Ça va être chouette. Ouais. Ah, ça va être chouette. J'ai hâte. Est-ce que dans ce parcours-là, dans tous les invités que tu as reçus jusque-là, il y a des gens qui t'ont vraiment... où tu es sorti de cette interview en te disant « Ok, donc là, j'ai vraiment, pour moi, une clé incroyable ». Alors, il y en a tellement. Oui, en fait, c'est quasi à chaque fois. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu le coffre au trésor. Hein. C'est un peu ça. Donc, je ne peux pas toutes les retenir. Je dirais plutôt que je me rappelle des moments d'émotion que j'ai eus parfois en interview, notamment avec Paul Fontaine, qui est vraiment une personne super inspirante. Tu le connais, il me semble, Paul. Ouais. Il est atteint de mucoviscidose et il est devenu conférencier, athlète résilient. C'est comme ça qu'il se définit. Et son objectif, c'est d'augmenter sa capacité respiratoire jusqu'à 100%. Et il faut savoir qu'il a presque gravi le Mont Blanc, mais je crois que depuis notre interview, il l'a fait. Et il a monté la course là, de la Tour Eiffel, où ils doivent monter comme des fusées. Il a fait des marathons, il a fait des courses de vélo, enfin, plus qu'une personne valide, avec 55%, je crois, ou 50% de capacité respiratoire. Donc, je connaissais évidemment très bien son histoire au moment où on a tourné l'interview, mais j'ai eu un moment d'émotion parce que c'est super inspirant de voir une personne qui se bat en fait, hein, et qui est digne et qui dépasse qui se dépasse, donc dépasse les limites qu'on peut surtout s'imposer à soi généralement. Oui, et qui dépasse des limites du coup médicales, hein, parce que tout ce qu'on lui avait prédit, c'était la mort il y a longtemps déjà, ça sera pas possible. Donc c'est déconcertant et inspirant. Donc après aussi avec David Laroche, quand il raconte des histoires de personnes qu'il a coachées, c'est toujours émouvant. Et puis aussi mon amie Mila Adamcha-Colomb, qui elle a eu une enfance où elle a été battue, énormément battue. Donc ça aussi, très touchant. C'était dans le sommet de la parentalité. Il y a des moments d'émotion comme ça, ou des histoires très fortes qui sont, et qui touchent tout le monde. Hein. Oui, de toute façon. Ouais. Et est-ce que tu as aussi le souvenir comment je pourrais dire, de personnes qui t'ont témoigné ce que ça leur a fait, ce que ça a fait pour eux? Alors oui, ça, j'ai je vais pas dire des milliers, mais j'ai au moins des centaines de commentaires, de mails. J'ai beaucoup de personnes que je croise en séminaire aussi, qui viennent me voir. J'ai déjà passé 1 heure avec toi en séminaire. On est interrompu toutes les 5 minutes parce que Céline Martinez. Ouais, incroyable. Et des fois, il y a même des gens qui... le dernier que j'ai en tête, c'est une personne qui m'a envoyé un message il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit qu'elle avait changé de vie suite à l'édition de l'année dernière. Parce que pendant l'événement, pendant la série d'interviews, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de passer à côté de sa vie. Et elle a décidé de démissionner. Enfin bon, un changement de vie radical. En écoutant les interviews du sommet. Et comme ça, j'en ai souvent. Des gens qui m'ont dit je suis sortie de ma dépression aussi. Alors ça m'a épatée. Parce que la dépression, pour moi, c'est un peu mystérieux, les mécanismes de comment sortir de la dépression. Donc je me dis, bon, si elle me dit ça, c'est que quand même, c'est pas des bêtises. Hein. Quelqu'un qui est dépressif, c'est assez lourd. Donc c'est pas des gens qui deviennent... qui Bien peuvent... sûr. Donc des gens qui m'expriment énormément de gratitude, et également aux experts qui interviennent. J'ai des centaines et des centaines de mails. Des fois, j'ai des pages entières où les gens ils se racontent et ils se disent tous les déclics que ça a eu dans leur vie de parents, quand c'était le sommet de la parentalité, ou dans leur vie tout court, quoi. Donc ça transforme vraiment, vraiment des vies à la première écoute. C'est juste génial. Ouais, j'adore. C'est quand même fort de pouvoir effectivement faire d'un métier quelque chose qui a tant de sens. J'ai l'impression aussi qu'on tend tous à un moment vers ça, c'est-à-dire gagner sa vie, c'est sympa, hein, on adore, mais si en plus de gagner sa vie, on peut aider l'autre, on peut donner du sens à sa vie en apportant, c'est quand même
C'est ça la réussite, non? Ah bah oui, c'est la réalisation, oui, je dirais une réalisation de soi, quoi, en On fait. est d'accord. De pouvoir être, être au service de la vie des autres et puis être aussi au service de sa vie. Mais c'est ça. Donc j'adore. C'est grandir Je le souhaite, soi je le avec souhaite les à autres. tout le monde et c'est aussi l'idée une des idées que je partage dans le sommet de la réussite. On peut vraiment changer de vie, changer de métier. Tout ça, c'est accessible, tout est possible. Après, il y a des mécanismes de peur, de croyances limitantes, de limites vraiment mentales qu'il suffit, entre guillemets, de dépasser, des blessures fortes que l'on peut tout à fait transformer et dont on peut se servir de carburant pour se mettre au service de sa vie, parce que les blessures, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et quand on a été très, très blessé dans sa vie, souvent on se résume à ça. On résume sa vie à ça. Et on se définit par ça. Et en fait, la vie, c'est pas que ça. Bien sûr. Voilà. Donc le sommet, voilà, ça parle de toutes ces idées. Bien sûr. Évidemment, la vie, c'est aussi guérir ça. Hein? C'est guérir, le transformer. Et puis là, j'étais en préparation avec une invitée là, que je vais recevoir dans le sommet. Et une de ses conclusions, elle disait tout arrive pour des bonnes raisons. Voilà. Quand on arrive à basculer de l'autre côté, à transformer quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile, à ce moment-là, il y a tout qui s'éclaire. Il y a tout qui s'éclaire, mais ça nécessite un chemin vers la gratitude, vers le pardon et aussi un nouvel angle de vue, voir ce qui s'est passé avec un autre angle de vue et pas simplement l'angle de vue négatif, douloureux, mais aussi voir ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a permis et voir la part, les choses qui ont existé et qui existent dans notre vie grâce à ça et qui n'auraient pas de sens, qui ne donneraient pas non plus la même saveur à notre vie si on ne l'avait pas vécu. Moi, si je n'avais pas vécu l'enfance que j'avais vécue, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui et qui me fait tant vibrer, quoi. Donc, tout arrive avec un sens. Après, ça demande du travail et voilà. On ne changerait rien, mais on ne recommence pas, quoi. C'est ça. Moi, je n'y retourne pas, perso. Non, j'aimerais pas recommencer, mais voilà, je touche à rien. C'était comme ça. Et je donne souvent l'image du diamant brut qui est taillé pour faire jaillir sa plus belle lumière. Absolument. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est vrai que dans mon parcours, j'ai observé quand même que la réussite pour une femme et la réussite pour un homme, ce n'est pas toujours la même chose. Je remarque que pour un homme, la réussite, c'est souvent le succès, alors que pour une femme, c'est plus l'équilibre. C'est quelque chose que tu ressens aussi. Quand je dis l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de succès sans équilibre. Si on n'a pas une famille, si nos enfants ne vont pas bien, ça ne va pas suffire d'être connu, reconnu et le succès. J'ai l'impression pour une femme. J'aime pas trop faire des généralités, mais oui, c'est ce que moi j'observe de mon petit balcon. Je vois effectivement que les hommes auraient plus tendance à courir après le succès, peut-être d'une carrière ou de quelque chose comme ça, en tout cas d'une réalisation professionnelle, de façon peut-être plus forte que les femmes, qui, elles, vont plus avoir de prime abord envie de réussir plus leur vie, entre guillemets. Bien qu'il y a de tout, hein, il y a beaucoup de femmes. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Mais après, oui, la réussite pour les femmes, elle est différente parce qu'il y a entre autres le sujet quand même de la maternité qui change beaucoup notre vie quand on devient maman, pour celles qui décident de devenir maman. Donc ça, je pense qu'il y a quand même une différence dans ce chapitre-là par rapport aux hommes parce que nous, c'est ancré dans notre corps, quoi. Hein. Donc, c'est quelque chose que l'homme, il peut pas vivre. Pas ressentir exactement de la même façon. Pas vivre de même la même si on façon. sait qu'aujourd'hui, les papas sont plus qu'impliqués. Ah oui. Et on le voit d'ailleurs, hein, on n'a aucune difficulté à leur laisser une semaine sur 2 les enfants avec plaisir, je t'en prie. Bien sûr, maman a des choses à faire. Je suis d'accord que tout ça, c'est clair. 2 semaines, bien sûr. Mais prends, écoute, je trouverai à m'occuper. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, quand même, on s'ouvre à leur laisser de plus
plus en plus de place et ils oui, le prennent nous, avec un plaisir les femmes, je infini. pense, enfin en tout cas, voilà, peut-être quand on arrive à la quarantaine ou plus, on n'a pas envie non plus d'être réduite qu'à ça. Parce non, que, voilà, bon, il y a un moment, il faut s'accomplir. Mais c'est vrai que nos amis, notre vie de famille, la santé, d'aller bien, de ne pas s'épuiser, de ne pas se cramer, de s'occuper de nos petits, tout en allant chercher du succès, bien sûr, pourquoi pas de la réussite. Il y a cette espèce, et d'où l'émission On veut tout, d'ailleurs, c'est cette idée-là de faire pousser tout le jardin et de ne pas laisser la moitié du jardin en friche et de vraiment essayer de tout monter en même temps. Parce que, effectivement, d'ailleurs, on le voit pas mal chez les starlettes, où on a beaucoup d'exemples à la Britney Spears, pour parler que d'elle, parce qu'aux États-Unis, tout est toujours un peu plus contrasté. Mais on voit bien qu'il y a énormément de gamines qui ont un mal fou avec le succès, parce que derrière, c'est pas équilibré par une stabilité émotionnelle, où voilà, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de truc. Et du coup, cette gloire, ce succès auquel tout le monde peut aspirer et rêver, les bouffe complètement, en fait. Oui. Elle se brûle en fait. Elle se brûle. Ouais, et c'est vrai que sans faire de généralité, on peut constater qu'il y a plus d'échecs comme ça sur des réussites fulgurantes auprès de jeunes filles qu'auprès de jeunes hommes, même si c'est pas 100% des cas, je suis bien d'accord. Mais c'est quand même quelque chose qu'on constate que pour les nanas, l'équilibre général, c'est encore quelque chose d'assez fort et puis et encore important. une fois, moi je sais que la grossesse, ça a été un truc... j'étais pas prête. Hein. Non, on n'est pas prête, heureusement, parce qu'en fait, c'est pas la peine. N'attendez pas d'être prête. Hein. Non, alors voilà, j'ai attendu d'être prête. Je pensais être prête, en fait. Là, je me suis dit, this is the moment. Hein? It's now. Donc, et en fait, quand c'est après... Je dis, mais en fait, j'étais pas prête. Hein. Je voulais pas. On peut pas le laisser, le ramener comme Ikea, il n'y a pas de SAV, terminé, tout ça. On est obligé de repartir avec son corps aussi. Hein, enfin, ce qu'il en reste. Je vois bien. Voilà, donc j'étais pas du tout prête. Mais ça, pour moi, ça a été un facteur quand même. Après, il y a toutes ces histoires de... D'ailleurs, c'est un des sujets qu'on va aborder avec toi, de réestime de soi, de se réapproprier son... Non, mais c'est... Voilà, donc pour la femme, je pense que c'est plus... La route vers sa réussite, elle est aussi complexifiée par ça. Et même, je pense que ça doit l'être pour les femmes, soit qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui décident de ne pas en avoir, parce qu'il y a aussi le regard de la... sociale. Voilà, exactement. Enfin, moi, Absolument. on m'a dit très longtemps, bon, c'est quand que tu fais un enfant? Allez, parce que, voilà. Tu te vas te dépêcher, s'il te plaît. Oui. Et ta contribution au monde, alors, oui, Céline, c'est ça. s'il te plaît. Donc voilà. Ouais, je suis bien d'accord. C'est un sujet qui me passionne et qui me fait beaucoup rire, le sujet de la maternité, parce qu'il y a tellement à dire. Ouais. Mais, d'où le sommet de la parentalité, oui, effectivement, qui vraiment. est tout à fait nécessaire. Oui. Je suis bien d'accord. Céline, on a passé une demi-heure exceptionnelle ensemble et c'est pas fini. On se retrouve très très bientôt pour le sommet de la réussite. On vous promet des paillettes en haut, c'est promis. Yes, oui, il n'y a que ça en fait. On est d'accord. Ah oui. Puis, donc vous inscrivez, ça c'est hyper important. Il y aura le lien sous cette vidéo sur le site de Radio Médecine Douce. Oui, on n'a pas dit que c'était gratuit. Mais on l'a pas dit, mais c'est évident que la réussite est gratuite. L'accès est gratuit. Le livre est gratuit. Voilà. Pour chaque interview pendant 48 heures. Et on aura le plaisir et j'aurai la joie de t'accueillir sur le sommet de la réussite cette année. Et pour savoir qui y aura d'autres, parce qu'on ne vous a rien dit, mais Dieu sait qu'il y a du monde. Yes. Et on vous a rien dit, on dit rien, tu veux dire ? On dit rien, je sais pas. Ils ont qu'à s'inscrire, en fait. Hein. Oui. Ils suivent le lien, ils appuient et ils vont voir les têtes d'affiche de fous. Et franchement, si j'étais vous, j'irais jeter un œil. Allez-y, hein. Je crois que ça, à mon avis, ils ont tout à fait raison d'y aller. Je vous remercie infiniment. Je remercie Joe, qui était formidable de l'autre côté de la fenêtre. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, il est merveilleux. Merci à tous, merci infiniment à Céline Martinez pour cette interview. Mathilde. Je te remercie de t'être confiée, de nous avoir raconté plein de petites pépites. On se retrouve donc très bientôt le 4 mai, du 4 au 17 mai sur Internet, de partout, de n'importe où. Vous parlez français, c'est bon, ça suffit. On est d'accord. Donc merci à tous et à très très bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Merci, à très bientôt. On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique.